Donc, je m'appelle Azuti Waline, de mon vrai nom Donia. Et donc, je suis une artiste franco-tunisienne cambodgienne. Alors, c'est vrai qu'on met souvent l'accent sur la Tunisie parce que j'y vis et que la musique que je fais actuellement est vachement inspirée du désert. Mais voilà, j'ai un métissage, on va dire, assez global. Alors moi déjà, je vis toujours au milieu de la nature. Enfin, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout citadine. Donc forcément, je suis inspirée par l'environnement dans lequel je suis. Et j'ai vraiment besoin de ça pour ne serait-ce que trouver l'inspiration et être dans le bon état émotionnel pour la créativité. Et oui, du coup, ça m'aide aussi dans la musique. Et surtout qu'avec le projet donc Azuti Waline, j'avais vraiment envie de faire voyager les gens. Et c'est avec justement des sons du désert, en faisant du field recordings, des simples bruits d'oiseaux, du vent, etc. ou des ambiances de rue, tout de suite ça aide forcément à se situer déjà quelque part sur la planète, on va dire, et du coup à faire voyager les gens. Je trouve que c'est bien d'essayer de quelque part exciter un peu l'imaginaire des gens et d'essayer de deviner où est-ce qu'on pourrait se trouver, quoi. Je trouverais ça rigolo, par exemple, un jeu. Alors ça existe par exemple. Il y a des photos, on doit deviner dans quel endroit on est. Ce serait marrant, des sons aussi, juste des sons d'ambiance, de deviner dans quel pays, enfin au moins dans quelle région du monde on serait. Je trouve ça super intéressant aussi. Alors il y a plusieurs facteurs. Déjà un changement de vie, c'est-à-dire il y a un peu plus de 3 ans maintenant, j'ai décidé de quitter la France pour partir m'installer en Tunisie, pour m'occuper d'un petit paradis que m'avait légué ma maman. Et étant fille unique, il n'y a que moi qui pouvais m'en occuper, donc la décision était vite prise. Il y a aussi eu un moment où ça faisait 25 ans que je faisais surtout quelque chose de très dance floor et urbain. J'ai eu envie d'aller chercher de l'inspiration ailleurs. C'est aussi par rapport à quelque part mon âge, enfin des cycles de vie, je pense. Et puis c'est vrai que j'avais aussi envie d'essayer de développer ce projet-là sur les scènes vraiment plutôt. Alors au début, je m'étais dit les scènes chill des festivals, par exemple, j'adore parce qu'on a du temps pour jouer et le public qui vient sait qu'il va écouter des choses un peu expérimentales qui sortent des sentiers battus et il est vachement à l'écoute. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout en demande de tout de suite, il faut que ce soit la teuf. Et puis voilà, puis de toute façon en Tunisie, en étant là-bas, je ne pouvais pas du tout faire la même musique que je faisais avant, ça n'avait pas de sens. Et donc ça s'est fait en fait tout ça naturellement en fait. C'était presque même pas calculé, en fait tout s'est enchaîné très naturellement. À l'époque, donc c'était il y a 25 ans, tout le monde faisait ça de façon un peu autodidacte. Je lisais les modes d'emploi des machines, ça fait bien longtemps que je les lis plus. Mais je passais des soirées entières à lire les modes d'emploi, à essayer de comprendre. Donc l'apprentissage s'est fait très lentement. Je pense qu'aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, en 2 ans, on peut apprendre à produire. Enfin, si on a du talent et de l'idée, de la motivation, en 2 ans, on peut déjà avoir un super niveau. Moi, ça m'a pris 10 ans pour arriver à être assez en confiance sur déjà la production, la composition musicale. Et après, il fallait apprendre à mixer le son aussi, c'est-à-dire savoir faire en sorte qu'il sonne, le spatialiser, etc. etc. Et en plus, moi, comme je fais du live, surtout, si je joue en soirée, un live par rapport à une prod qui est déjà mixée, masterisée, forcément, ça sonne pas du tout de la même manière. Donc, il fallait vraiment que je fasse un travail dans ce sens-là. Il fallait que ça sonne. Moi, le problème, justement, c'est que, et puis je pense que c'est peut-être le souci avec les autodidactes, c'est qu'on apprend à faire que ce dont on a besoin. Et donc des fois, en fait, il y a plein de choses qu'on laisse de côté pensant qu'en fait, ça ne nous servira jamais. Et en fait, non, apprendre quelque chose, c'est apprendre tous les aspects et après se concentrer sur une chose ou se spécialiser. Moi, j'ai plein de lacunes dans les domaines qui ne m'ont pas intéressée. Et voilà, donc c'est différent, on va dire. Alors que maintenant, je trouve ce qui est super, c'est qu'on peut vraiment apprendre tout et après se dire, bon, maintenant... Je creuse dans cette direction, c'est ça qui me plaît, c'est cette couleur que j'ai envie de développer, ce style-là, etc., etc. Le stambéli, c'est donc une musique qui est typiquement du sud de la Tunisie, en tout cas. Donc moi, étant dans le sud, c'est vrai que j'ai déjà entendu dans les villages ou même dans certaines familles, les musiciens qui jouent s'inspirent de la musique stambéli. Moi, je fais pas de l'ethnomusique, j'essaye pas de refaire ce que font les autres. En fait, juste j'écoute, je m'inspire, je vois à peu près quelles sont les sonorités qui se démarquent
de ce style, enfin de cette musique traditionnelle. Et après, juste la construction rythmique, on va dire du ternaire, etc. Ensuite, comment évolue la musique. Et ayant grandi en Côte d'Ivoire, en fait, moi, les musiques de rite, c'est-à-dire les musiques de trance surtout, m'ont toujours passionnée. Je me souviens quand j'étais petite, je voyais des cérémonies où je voyais les danseurs rentrer en transe. En plus petite, ça m'impressionnait, quoi. Et ça m'a toujours fasciné, ce rapport. Qu'est-ce que pouvait faire la musique vraiment à l'esprit et au corps. Les musiques de trance, souvent, par exemple, en Afrique de l'Ouest, c'est pour libérer quelqu'un d'un mauvais esprit, par exemple. Donc c'est une sorte d'exorcisme. On sort l'esprit qui n'est pas bon du corps. Alors que le Stambéli, en fait, c'est l'inverse. C'est quand on n'est pas bien, on est malade. En fait, on appelle certains esprits à rentrer dans le corps de la personne pour l'aider à le délivrer, à le soigner. Et ensuite, l'esprit repart. Du coup, on appelle ça l'adorcisme. En aucun cas, je dis que je fais du Stambéli moderne, hein, pas du tout. Mais en tout cas, moi, par exemple, dans ma musique, c'est vrai que ce que j'aime faire, c'est une musique quand même assez... alors, elle est contemplative, elle donne envie de voyager, certes, mais elle donne surtout envie de voyager à l'intérieur de soi. Et ce que je cherche à faire, c'est à ce que les gens se sentent bien, en fait, et que quelque part, ça les soigne. Donc c'est comme si, en fait, voilà, c'est la musique qui rentre dans l'âme de la personne et te purifie, te lave, tu fais du bien, et après, j'ai fini, et puis voilà. C'est vrai que quand on fait de la musique, par exemple de trance, il y a ce qui nous fait partir, décoller, mais à la fin, il y a toujours ce qui nous fait revenir sur Terre aussi. On ne laisse pas les gens là-haut, quoi. Et ça, par exemple, quand je fais un morceau ou un live, je fais toujours attention, justement, de ramener les gens quelque part à la Terre. Et donc, oui, il y a quand même une importance dans le cycle de la musique, mais ça n'a pas de rapport avec forcément le Stambéli haute, quoi. C'est juste, pour moi, c'est une question de bon sens, en fait. On veut amener les gens, les faire décoller, mais une fois qu'ils sont là-haut, il ne faut pas les laisser s'en aller, quoi. Il faut les ramener, parce qu'on est tous sur Terre, quoi. Les pieds sur Terre, la tête dans les étoiles.